Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Bourdeau News. Mardi 19 juin, au studio de TV Bourdonnette, a lieu l'Assemblée Générale de TV Bourdonnette. Vous êtes tous invités à participer, venir discuter, échanger. Donc, je vous rappelle, mardi 19 juin, à partir de 20h au studio. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end, mais si le temps le permet, sachez que sur l'esplanade du Flon a lieu, si vous aimez ça, un petit festival. Il s'appelle d'ailleurs Time Film Festival. C'est sur les courts-métrages. C'est à partir de 19h, donc vendredi 15 et samedi 16 juin, sur l'esplanade du Flon, 19h, court-métrage. Vous pouvez aller voir tout le programme sur www.timefilmfestival.ch. Une chose, c'est complètement gratuit. Donc, s'il ne pleut pas, rendez-vous là-bas. Tout de suite, nous retrouvons une démo de boxe thaï avec Erdal, ainsi qu'un combat de boxe par David. Ce sont des jeunes de la Bourdeau, donc je vous invite tout de suite à regarder ces combats. Pour une démonstration qui va durer 1 minute 30 sur les différents coups possibles en boxe thaï. C'est une démonstration. Erdal et Jerry, on peut les applaudir.
Alors, est déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre à la première reprise par KO, David Requin-Berger. Nous avons eu la chance de recevoir sur notre plateau les champions du quartier, c'est-à-dire les deux frères Kagnabat ainsi qu'Alain Copet, champions du monde, je vous le rappelle. Donc ils sont venus pour nous faire des petits commentaires sur leur match de la semaine passée. Je vous laisse en leur compagnie. Bienvenue sur notre extraordinaire plateau de la soirée du TJ Bourdonews. Donc on vous félicite pour cette soirée. Le but du jeu ce soir, c'est d'analyser quelques-unes des phases de vos combats respectifs. Donc vous aurez quelques actions, vous nous donnez vos impressions et puis on vous retrouve après. A tout de suite. A tout de suite. Alors là on est dans le dernier round. On voit déjà que mon adversaire il est plus ou moins fatigué. Il m'avait déjà dit dans le coin qu'il était assez crevé. Donc j'ai essayé de mettre un peu plus la pression mais sans prendre de risques. Et puis voilà, on voit aussi que l'adversaire il sait qu'il est fatigué, donc en plus il a mal à la main, alors il essaie de mettre un peu la pression, mais il a l'air raide déjà en fait. C'est pas passé loin. Bon coup de pied retourné, qui a pas touché mais qui est rentré dans les gants, mais qui est bien, toujours spectacle. Ouais, voilà, il est fatigué. Là. J'avais aussi un peu de peine à mettre la pression parce que j'étais déjà aussi un peu fatigué. J'ai mis pas mal la pression, donc j'étais un peu court sur les rounds, mais au niveau du physique, mais ça va. C'est des choses qui arrivent. Interdit d'ailleurs, mais il avait dit le. Si, intérieur, t'as pas le droit. Les deux, t'as pas le droit. Moi j'avais le droit intérieur, ça. Ouais, il s'est fait mal à la main. On s'est fait les deux mal à la main. Mais bon. Presque. Coup de pied qui a failli arriver. Genre de coup de pied automatisme qu'on fait en full contact. Pied dans la série, point dans la série et pied à la fin. Alors c'est le début du 5e round. Toujours très prudent. Et on m'a dit de commencer à saper fort en bas parce que je l'avais déjà touché. Là j'ai essayé une feinte qui n'est pas passée. C'est dommage. Et là je commence mon travail de sape. On voit qu'il va commencer à se plier de plus en plus. Il a essayé de faire la bagarre, il a essayé de venir chaque fois au corps à corps. Je ne l'ai pas laissé faire ce qu'il voulait. C'est dangereux avec sa tête en avant, il aurait pu mettre des bons coups de tête. Heureusement que j'ai fait attention. Il y a une droite toute seule, on aurait pu suivre. J'ai essayé le crochet au foie, mais il n'est pas passé. J'essaie toujours de le saper en bas pour le fatiguer, pour lui faire mal au bras, lui faire baisser les mains. Et déjà là on voit qu'il est fatigué parce qu'il est déjà sur un peu sur la défensive, la bouche ouverte.
Il essaye tant bien que mal quand même d'essayer de chercher le coup fatidique. Mais sans résultat. Puis là on voit qu'il veut plus. Là. Alors, si je me trompe pas, on est au 3e round. On est deux assez prudents, assez méfiants parce que on sent que des deux côtés il y a quand même de la frappe. Hein. Il était dangereux comme adversaire, assez rapide. Bonne gauche, malgré sa petite taille. Puis très vif, quoi. J'avais beaucoup de peine à le cadrer, quoi. Il faisait quand même 2 kilos de moins que moi, ce qui fait pas mal la différence sur la vitesse aussi. On est toujours les deux à distance, en train de chercher l'erreur. Ce qui aurait pu être fatal, que ce soit pour lui ou pour moi. Une droite là qui m'a placé en contre, que j'ai décidé de plus reprendre. Il avait une gauche très vive. Hein. J'avais beaucoup de peine à m'approcher malgré que c'était lui le plus petit. Hein. Même si on dirait pas. Un déséquilibre. Essayez d'en profiter. Petit coup de tête au passage. Ouais, là on peut voir que j'ai peut-être un petit peu trop envie de le frapper et que je cherche pas assez la vitesse. Trop envie d'en finir vite. Là c'était un peu mieux, plus rapide, plus vif. Ça part aussi. Allez, 15 secondes, vas-y. Et voilà. Alors Alain, ce match, avec un petit peu de recul, comment tu l'analyses ? Moi j'analyse qu'avec mes entraîneurs on a fait, on va dire, le match parfait parce que Jérôme était allé le voir à Stuttgart et puis on savait que c'était un frappeur et qu'il fallait pas rentrer dans son jeu. Qui c'est qui fait le but ? C'est moi. Ah, c'est sa nouvelle super. Ouais. Je sais pas comment elle fonctionne. C'est la nouvelle super montre. Oui, vous faites, voilà, c'est C'est sympa. un cadeau, montre, cette montre, ce que je veux dire, magnifique. D'accord, c'est un cadeau du match, ça ? C'est un cadeau du match, ouais. D'accord, c'est pour ça qu'elle te rappelle toutes les 2 heures. Ouais, que... T'as gagné, t'as gagné. Je sais même pas pourquoi elle sonne. T'as Alors, gagné. Et donc, alors, il a été le suivre chez lui donc, pour les entraînements, des matchs ? Non, pas l'entraînement, on a été le voir pour un combat qu'il a fait en Allemagne. Ouais. Et puis là, l'analyse qu'il avait portée sur ce combat, c'était que c'était un frappeur, puis qu'il fallait pas rester en face de lui, puis pas lui laisser faire son combat à lui, quoi. Donc c'est ce qu'on a appliqué, c'est-à-dire que j'ai beaucoup bougé, et puis je l'ai pas laissé travailler. Et puis ça a payé, parce qu'à la longue, il a été sapé fort en bas, plus il paraît un tympan qui a été perforé. Donc voilà, tout le boulot a été fait sans que je cherche à le descendre en fait. D'accord. Mais ça, pour ça, tu as dû suivre donc, les consignes de ton coach pendant tout le
le match, c'est facile justement d'appliquer les consignes quand on reçoit des coups et puis quand on est dans l'action. Bah, si on les dit calmement, c'est facile à appliquer parce que c'est tout dans notre intérêt d'appliquer ce qu'on nous dit de faire. Parce que vu de l'extérieur, ils ont un meilleur œil sur ce qui se passe que nous dans le match, que de près. Nous, des fois, on pense bien faire et on est à côté de la plaque suivant ce qu'on fait. D'accord. Tu as senti un moment qu'il était à ta portée, il y a un moment précis où ça bascule? J'ai senti, je crois au 3e round, il m'est rentré dedans à me faire du corps à corps, j'ai pas compris pourquoi. Et puis à partir du, je crois le 4e, ou le 5e, j'ai commencé à le saper et là j'ai dit, là j'ai vu que c'était bon. Je veux dire, mais je pensais qu'il allait encore faire 2-3 rounds, puis qu'on allait le battre par fatigue et épuisement ou par douleur au bas. Je pensais pas qu'il arrêterait déjà au 5e. Et alors on se réveille le lendemain matin en état de choc, on est champion du monde. Comment ça se passe? On a de la peine à réaliser. Je veux dire, c'est un combat comme un autre qu'on a gagné et puis ça a été plutôt le lundi que c'était un peu le choc quand j'ai ouvert les journaux et que j'ai vu qu'il y avait partout des photos, quoi. Ouais. Ça fait prendre plus conscience de ce qui s'est passé le samedi soir. Et alors justement, ta carrière, tu vas réorienter maintenant? Comment ça On se sait passe? pas, on se donne avec mon entraîneur Jérôme, on se donne 2 mois pour voir ce qui peut se proposer et puis voir dans quelle direction on va aller. Donc là, il n'y a rien d'établi définitif, quoi. Et ça, c'est l'aboutissement d'un rêve, mais tu as quand même beaucoup travaillé pour y arriver. Tu peux nous raconter un peu les détails de cette préparation? Pour la chance qu'on m'a donnée pour le championnat du monde, j'ai pris 3 mois de congé sabbatique au niveau de mon entreprise qui m'a été accordé. Après, je suis parti 1 mois aux États-Unis. Donc le premier mois, je l'ai fait aux États-Unis où j'ai beaucoup travaillé de physique et de résistance. Et puis après, j'ai fait 2 mois ici avec mes entraîneurs. 2 mois, 2 voire 3 entraînements par jour. Et puis à la fin, près du combat, les 2-3 dernières semaines, on a levé le pied. On a fait beaucoup moins d'entraînements pour poser et puis retrouver la forme. D'accord. Et ça, c'est quand même l'aboutissement d'un rêve, on peut guère aller plus loin. Ouais, je peux le dire. Moi, je voulais devenir champion d'Europe et puis c'était un rêve. Pour tout grand sportif, je pense que d'avoir un titre mondial, d'être champion du monde, c'est un rêve, c'est un aboutissement. Donc là, c'est plus qu'un rêve, c'est réalisé. Alors l'avenir? Ce que j'ai dit avant, l'avenir, je ne le sais pas encore. Je ne sais pas. Non. Ils sont pas encore les disciplines olympiques, hein, vous avez pas Non, je pense que ça sera jamais olympique. Ça rentrera pas. Ça sera jamais olympique. C'est trop compliqué pour rentrer comme sport olympique. Il faut déjà avoir qu'une seule fédé. Il faut qu'une seule fédération dans le monde entier. Ouais. Et en plus, c'est que amateur. Donc nous, on pourrait de toute façon pas y être parce que c'est que des sports amateurs qui sont olympiques. Genre la partie amateur, hein. Ouais. La boxe amateur et olympique, mais pas la boxe pro. Ouais. Donc c'est vraiment, il faut des structures derrière qui sont très rigides. Je veux dire, en boxe amateur, il n'y a qu'une fédération mondiale en boxe. En boxe amateur, on parle. Hein. Ouais. Donc pour aller plus loin, en fait, il faut quoi? Que tu changes de discipline? Je vais faire comme les Miss Univers. C'est quoi? On va faire un concours de beauté avec le port de la ceinture. Super, tu nous montres justement cette ceinture que tu as gagnée. Voilà. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer les différents symboles, les signes. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ça c'est le nom de la fédération, la WKA. Ça c'est le logo pas très beau de la fédé. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Là c'est marqué World Champion. Et c'est tout, quoi. C'est du cuir avec un gros morceau d'acier qui voilà, c'est une ceinture, quoi. Et il vaut son pesant d'or. Il vaut son pesant d'or, on va dire, en transpiration, pas en argent. Super, merci beaucoup. Merci. Jérémy, toi, alors c'est la même chose, combat, l'impression? Bien, en fait, je m'attendais à un match plus dur. C'était pas un match de tout repos, hein, mais je m'attendais à un match plus dur, mais vu que l'adversaire n'était pas au top de sa forme ce jour-là, donc on en a bien profité, donc on a bien tenu la distance, j'ai bien écouté comme Alain, bien écouté les entraîneurs et tout s'est bien passé en fait. Et notamment, tu as dû perdre pas mal de poids pour arriver. Ouais, je suis descendu jusqu'à 59 kilos. Et ton poids normal, c'est combien? Aujourd'hui 63, 64, quelque chose par là autour. Histoire d'avoir bonne mine, quoi. La préparation, ça consistait en quoi? Entraînement matin et soir, quoi. 3 fois si c'est possible, mais non, 2 en tout cas, maintenir 2 entraînements par jour, voire 3 des fois. Ouais. Puis le régime.
plus dur des combats de tous. Et puis pendant le combat, tu as l'impression, toi, qu'à un moment, Pas de tu régime. as senti que ça basculait, que c'était dans ton camp. Ouais, plusieurs fois, si j'avais frappé plus fort, j'aurais pu le mettre KO. Mais fallait que je frappe plus fort et je frappe pas plus fort que ce que j'ai fait là. J'ai essayé quelques fois, je me suis un peu précipité quand j'ai vu qu'il pouvait tomber, mais je frappe pas assez fort pour abréger les gars durs comme ça. Les Anglais, ils sont réputés pour avoir la tête dure en général. D'ailleurs, ils tombaient pas, la preuve. Un autre, ça aurait peut-être tombé. Puis, il t'a marqué justement par certaines spécificités. Tu lui as trouvé des qualités que tu n'attendais pas chez lui. Ça va, non, un boxeur moyen, bon, mais vraiment pas au top de sa forme, donc il a pas pu donner, je pense, tout ce qu'il pouvait, quoi. Je pense qu'il aurait été battable si, même au top de sa forme, donc, mais avec beaucoup de précautions, parce que les Anglais sont des gars réputés pour être physiques et endurants et forts, alors mais là il était pas bien. Puis il résiste à la bière au 15e round. Ça me fait dur. D'accord, vous avez fêté ça, j'imagine, après. Ouais, Alain il nous a obligés à sortir. Le dernier round a été terrible. Ouais, jusqu'à tôt le matin il était terrible. Jusqu'au petit déjeuner de 7h. Super. Puis alors toi, à l'avenir, tu vois ça comment? Bah là, je continue ma carrière amateur de boxe et puis en full, faut remettre le titre en jeu maintenant tous les 6 mois. Sinon, ils le remettent en jeu avec quelqu'un d'autre. Donc, remettre en jeu le titre, je pense 3, 4 fois, 5 fois, vu que j'ai le temps. Et, quand je serai prêt, si le titre est vacant ou pas, un titre mondial, on verra. Voilà. Puis professionnel éventuellement? Bah, c'est professionnel donc. Non, d'accord, mais boxe, tu fais. Ah, boxe, je vais continuer encore un peu ma carrière amateur, voir ce que ça donne, voir si j'arrive à faire des qualifs internationales, éventuellement Jeux Olympiques, mais maintenant ça va être trop tard, je pense. J'ai loupé ma chance là en Espagne. Et on verra. Suivant comment je serai prêt, mais j'aimerais partir comme il a fait Alain aux États-Unis pour la boxe professionnelle, parce qu'ici c'est un peu mort, quoi. Il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose du tout. Parlant du fait que ça soit un peu mort, tu es parti t'entraîner en Espagne, puis d'ailleurs tu as des projets un peu dans ce sens. Ouais, je suis dans l'équipe catalane, je suis rentré dans l'équipe catalane de boxe là, et je m'entraîne avec eux. Ils m'attendent, je pars le 1er juillet, donc ils m'attendent là-bas pour m'entraîner avec eux. Ils ont beaucoup de connexions au niveau international et tout ça. C'est vraiment dur maintenant la boxe amateur, c'est devenu système olympique, vraiment pas facile à faire, quoi. D'accord. Alors on y va, en avant, quoi. Mais donc on verra jamais Jérémy avec un drapeau suisse dans le dos. Je suis allé au championnat d'Espagne avec l'équipement lausannois, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont donné perdant. J'avais écrit Lausanne en gros derrière et Mauvais plan. c'était pas très bon, non. Ok, super, merci bien. Julien, alors, on a fait donc ce combat, on avait l'habitude de te voir plutôt vainqueur. Cette fois-ci, un match nul, c'est quoi, une déception? Comment tu le prends? Bah, quand même un peu déçu, mais mon adversaire a quand même mérité un match nul, quoi. Il a fait un sacré combat. J'ai dominé le début du match, il a changé de stratégie, changé de garde, changé de boxe plus ou moins à la moitié du match. Après faire un petit voyage au tapis qui s'attendait pas. Non, il a bien boxé, quoi. Très bon boxeur, quoi. J'ai eu un combat sacrément difficile, quoi. J'ai souffert. On dit que c'est souvent justement dans l'épreuve qu'on reconnaît les champions. Toi, ça t'a marqué comment, cette demi-victoire? Ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. J'ai pas donné, quoi, sur la fin. J'étais un peu dépassé, quoi, par ce boxeur, quoi. Et vraiment, tactiquement, il m'a mis dans le flou, quoi. J'étais vraiment paumé, quoi. C'est-à-dire en changeant de garde. Ouais, en changeant de garde, ouais, complètement. Ouais. Pourtant, ton frère est déjà, lui, des deux côtés aussi. Oui, mais il varie. Il change beaucoup plus. On a l'habitude de boxer ensemble. Avec cet adversaire, j'étais pas à distance. J'arrivais pas à le toucher. J'arrivais pas à appliquer ce qu'on me disait dans mon coin. On m'engueulait en plus. C'était pas facile, quoi. D'accord. Loin de là, même. Et si tu devais retomber sur le même type d'adversaire, tu saurais maintenant comment réagir? Tu te préparais un petit peu à cette événement? Je vais me préparer parce que c'est la deuxième fois d'affilée que ça m'arrive. Et j'aimerais pas que ça continue parce que sinon, sinon je préfère arrêter, quoi. Voilà. Et puis alors, un peu la suite, l'avenir, tu vois ça comment? Déjà reprendre le full parce que j'ai laissé tomber le full pour la boxe anglaise et puis partir au stage, j'aimerais bien aller voir, quoi, vraiment pour voir la culture de boxe là-bas, vivre de la boxe, quoi, parce qu'ici
je boxe, mais je vis pas de la boxe. Je me crée plus des soucis financiers qu'autre chose, quoi. Donc voilà. Et toi, éventuellement, départ aussi avec l'équipe catalane, non? Non, je suis plus amateur, donc malheureusement pas. Possible. Non. Mais peut-être boxer en Espagne, obtenir des matchs là-bas. Mais Alain m'a fait miroiter les États-Unis, là, ça me donne bien envie de. Boxer aux États-Unis. Ça me donne bien envie d'aller voir ça, quoi. C'est un plan que vous voyez bien faire ensemble. Ouais, il a fait baver tout le monde. Ouais. Le trio. Il a fait baver tout le monde. Être payé pour boxer, être payé pour s'entraîner, avoir une voiture, la totale, quoi, comme un job. Vivre normalement. Là-bas. Ce serait super, ouais, parce que ici c'est pas possible, c'est un peu fatigant de devoir travailler, courir le matin, travailler, retourner s'entraîner, se coucher tôt, aller s'entraîner le week-end, courir le week-end. Mais même pas forcément être riche, hein, juste bouffer de ça, juste quoi. pour 2000 voir, francs par mois, moi je serais content. La seule différence, c'est que là-bas, tous les sportifs d'élite sont reconnus comme c'est un métier Bien sûr. aux États-Unis. Donc un boxeur qui est professionnel, il a un contrat signé avec un manager, il est payé pour s'entraîner et faire ça, c'est sa vie, quoi, c'est son job. Donc il n'a pas d'autres soucis derrière, quoi. Et toi, tu as trouvé comment l'adresse, Alain, justement? À travers un ami à nous qui est ici, qui lui, ça fait maintenant bientôt 10 ans, qui va 2 à 3 fois par année là-bas, qui s'est formé pour donner des cours de taïbo, et puis qui s'est créé un réseau sur place, et qui a rencontré des managers, des boxeurs, des entraîneurs. Et c'est grâce à lui que moi c'est la deuxième fois que je vais, puis c'est grâce à lui là-bas qu'on a obtenu ces connexions, quoi. Et on est les bienvenus justement, on a fait une bonne impression et ils attendent qu'on revienne en les avertissant à l'avance pour qu'ils puissent nous préparer, soit nous faire combattre, soit nous faire venir des adversaires pour du sparring. Donc on est bien aimés, donc on a des choses à faire là-bas. Ça donne envie. Et en fait, si en allant là-bas, par exemple, ça poserait un problème par rapport à la fédération ou pas du tout? Tu changes de fédération Ça poserait à mon avis aucun problème, parce que s'il pose un seul problème, là, on prend une licence aux États-Unis et c'est terminé. Je veux dire, la boucle est fermée. Maintenant on peut combattre certainement aux États-Unis sous la licence suisse. Je veux dire, mais il faut qu'il soit d'accord, il faut qu'il donne l'accord. Je vois pas pourquoi il refuserait. Donc, pour vous trois, le rêve américain pour l'instant. Ce serait beau, ouais. Disons que c'est le seul On va moyen de essayer. pouvoir faire ce qu'on aime et puis essayer de vivre un peu avec, quoi. À Los Angeles, il fait 30 degrés toute l'année. Hein. Plus. Ah, le Toute climat est l'année, hein. fantastique, quoi. Puis les filles sont mignonnes, donc ça va. Copine. D'accord. Oui, question argent, effectivement. Comment ça se passe? Vous vivez ici de travaux différents, donc vous êtes quasi semi-professionnel au maximum, déjà. Ouais. Bien. Je sais pas si on parle du sport, il est professionnel en boxe, on parle que du sport. Ouais. Dans son sport, il est pro. Nous, on est pro en full. Voilà. Maintenant, on gagne pas notre vie avec. C'est ça, mais tu es obligé d'avoir un boulot à côté. c'est Moi, ça, je bosse à 80% et puis Ouais. eux, ils bossent. Je suis chômeur à 100%. Qu'est-ce que vous gagnez dans les soirées comme samedi? C'est pas qu'une histoire d'argent, mais je veux dire, ça se passe comment? C'est un système de primes, quelque chose offert par la fédération, uniquement les sponsors? La fédération, on la paye. La fédération, on la paye. On doit la payer, la fédération. 5 000 € pour le championnat d'Europe et le championnat du monde, c'est juste. Pour, Ah, d'accord. Juste la fédération. D'accord. Pour valider les titres et tout ça, pour Ouais. qu'ils approuvent ce qu'on fait, on doit les payer. Ah, voilà. Donc ça part déjà de là, quoi. D'accord, ça part déjà mal, quoi. Ouais. Donc, et après, il faut ameuter tous les copains, ça suffit pas à remplir le stade. Non. Mais donc, vous payez sur les entrées. Sponsor. Donc, Bah, l'organisateur qui c'est l'organisateur qui finance tout. Et puis s'il y a du bénéfice, après il va le repartager. Et s'il n'y a pas de bénéfice, on se repartage les graineries. Des heures sup. Voilà. D'accord. Et puis alors si vous partiez aux États-Unis, donc il y a une espèce de montant minimal que vous pourriez imaginer, Montant minimal que vous rêveriez d'avoir? Non, mais simplement là-bas ça fonctionne différemment. C'est que les boxeurs, les professionnels, ils ont des contrats signés avec des sponsors, donc ils ont de l'argent qui tombe tous les mois. Et puis leur prime de match pour un débutant en boxe, elle est de, on va dire, le plafond tout en bas, c'est environ 3 000 $ par combat. C'est la fête. De quoi Donc, pouvoir manger. moi je suis allé voir des matchs là-bas de débutants professionnels, donc c'est des gens qui sont pas, je veux dire, pas bons, je veux dire, qui font ça pour faire vivre leur famille, et ils ont des primes de 3 000 $. Donc avec ça, si on combat une fois par mois, on vit de ce qu'on aime, quoi. D'accord. Donc avec 3 combats par mois, ça va. Ah ouais, ça va. Et puis il faut bien se dire que si ça monte les échelons, les primes elles montent avec là-bas. Ah, voilà. Ouais.
Ah, faut pas oublier. Ça, c'est vraiment le tout en bas. Hein. Donc en fait, bientôt américain. On sera obligé de faire TV Bordeaux à Los Angeles. À côté de Paris Hilton. On vous souhaitera le même parcours. La même fortune peut-être, mais par la suite. D'accord, mais merci infiniment d'être venu. Et puis encore un grand bravo. Et puis on vous retrouve tout prochainement, à moins que vous soyez déjà là-bas. Octobre, j'imagine. Ouais, je sais pas. Octobre, novembre ou décembre, moi j'ai demandé parce que ça fait trop tôt après octobre. Vous avez déjà des prochains matchs en prévision? On remet. Moi je remets le titre en jeu à la fin de l'année, avant la fin de l'année, sûr. D'accord. Obligé. Ah, moi, j'ai une année. Une année, toi. Une année? Plus Ouais. cool. Ouais. Et Julien, le prochain? On m'a proposé championnat suisse pro de boxe en septembre contre Patrick Kinigamazi, Ouais. un Genevois. Voilà. Et puis celui-là, il va déguster. Je vais l'accepter, ça c'est sûr, mais ça va. Va falloir se préparer, Ouais, c'est un adversaire très dur. Ouais. D'accord. Beaucoup de physique. Pas aussi bon que techniquement que mon adversaire là, mais très physique. Un Super. bagarreur. Très physique. Ouais. Eh bien, merci infiniment Merci. d'être venu. Merci. Bonne soirée, à très bientôt. Merci. Dans les sorties cette semaine, on retrouve un tout nouveau Bourdosique avec le groupe Sniper. Vous retrouverez ensuite les 2 combats en intégrale de Jérémy ainsi que Alain. Vous retrouverez le combat de boxe de Julien la semaine prochaine. Et dans les films extérieurs, nous retrouvons la 2e partie du film sur le 11 septembre. Et c'est ainsi que s'achève Bourdo News pour cette semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.